Salut à tous, salut à toutes. Merci d'être présents, c'est cool. Bon, alors on se retrouve tous ce soir pour un sujet important, me semble-t-il, et c'est ce qui m'a décidé à faire ce live. C'est mon premier live depuis la création de la chaîne, qui a maintenant 3 ans. J'ai tout mis en place en moins de 24 heures. Et je pense que c'est important qu'on se retrouve tous pour ce contrôle technique qui arrive et qui, je pense, va être une grosse galère pour nous, surtout nous les Harleyistes qui customisons quand même pas mal nos bécanes, quoi. Donc je vous ai préparé quelques petites choses et notamment un support qui va me permettre de vous présenter ce contrôle technique. Alors le contrôle technique, on en parle en live, mais ça pourrait être aussi le contrôle technique qui part en live. Alors, ce contrôle technique, c'est la mort des customs. Bah, effectivement, alors les fanatiques, ça peut ressembler un peu à ça. Après, je me dis, c'est un contrôle technique qui est déjà mis en place dans d'autres pays. Il y a l'Allemagne, il y a aussi la Belgique. Ils sont pas mal touchés par rapport à ça. J'ai pas l'impression que ce soit mort là-bas en Belgique. Donc, on va voir. Il y a peut-être des solutions. Il y a peut-être aussi des assouplissements qui vont se mettre en place. Je ne sais pas. Alors, on va voir ce qu'on sait. On va voir pourquoi on le met en place. Le décret un petit peu, mais pas trop. Ce qu'on peut modifier, l'homologation, et puis quelques photos. Donc, ce qu'on sait du contrôle technique. Malgré effectivement les interventions des différentes associations de motards, notamment la FFMC qui est quand même très moteur, on a déjà repoussé grâce à leurs actions, en tout cas à plusieurs reprises, la mise en place de ce contrôle technique. Aujourd'hui, on a quand même le Conseil d'État qui a décidé qu'on devait le mettre en place pour le mois d'avril prochain. A priori, ça serait pour le 15 avril 2024, mais effectivement, c'est quelque chose qui est dans les tuyaux depuis 2014 quand même, hein, donc ça fait 10 ans. Moi, ce que j'en sais, c'est que au départ, c'est pas une loi européenne, hein, c'est simplement une demande de mise en conformité, mais il n'y a pas de loi qui est passée là-dessus, donc ça veut dire que effectivement, c'est bien l'État français qui décide aujourd'hui de se mettre en conformité avec ce que lui demande l'Union européenne. Donc ça va concerner toutes les motos, toutes les cylindrées au-delà de 50 cm3. Et on nous indique un coût du contrôle technique qui avoisinerait les 50 euros. Ça, franchement, il n'y a rien de sûr en plus là-dessus, et j'ai un gros doute par rapport à ça, parce qu'on voit très bien que les contrôleurs techniques, eux, disent que 50 euros, bloquer une ligne de contrôle technique chez eux pour des motos avec une fréquence qui sera moins importante que les voitures, pour seulement 50 euros, ça les saoule, visiblement. Donc, il va y avoir aussi certainement des négociations de ce côté-là. Donc effectivement, ça va être mis en place en 3 temps. Donc on nous indique les véhicules qui sont immatriculés avant le 1er janvier 2017 vont devoir y passer avant le 31 décembre 2024. Ça veut dire que si le contrôle technique sort en avril, ça laisse 8 mois, en tout cas tous les propriétaires de véhicules immatriculés avant le 1er janvier 2017, ça leur laisse 8 mois pour se mettre en conformité avec ce contrôle. Ça veut dire qu'il va y avoir un afflux énorme au niveau des contrôles techniques. Je sais pas comment ils vont gérer ça. Franchement, ça risque d'être déjà là un peu compliqué, quoi. Ensuite, on aura les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2019, qui devront se mettre en conformité certainement avant décembre 2025. Les véhicules immatriculés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, qui devront se mettre en conformité en 2026. Pour la fréquence de passage, a priori, ça serait un premier contrôle au bout de 5 ans d'ancienneté du véhicule et ensuite tous les 3 ans. Alors, le Conseil d'État, Luc Mottard, ouais, le Conseil d'État sous la pression des assos, non, oui, bien sûr. Ça, c'est ce qui en ressort. A priori, c'est ce que dit aussi la FFMC. Il y a effectivement des associations, dont 2 assos sur Paris, qui sont assez virulentes. C'est une belle transition parce que pourquoi le contrôle technique moto, en fait? Et on va voir qu'effectivement, c'est lié pas mal à ces assos. Je reprends un petit peu les réactions que vous avez. J'ai plus les pots d'origine. Ah oui, effectivement, si on doit remettre stock, là, ça va être une galère. Peut-être qu'au marché de l'occasion, on va pouvoir en retrouver pour certains. Après, il y a aussi un pot qui est homologué sur les plaques en fait de vos pots. Il y a des numéros d'homologation européennes. Si le numéro d'homologation est conforme avec votre modèle de moto, il y a pas de sujet. Vous allez pouvoir quand même mettre des accessoires qui sont pas forcément des accessoires Harley sur les motos, quoi. Mais ça veut dire qu'il faut racheter un pot. Ouais. Il y a rien de plus simple que de changer un pot puisque on met un silencieux stock ou en tout cas homologué et ça passe. Et puis dès le lendemain, on rechange le silencieux puis on repart comme si de rien n'était, quoi. Donc je vois vraiment pas l'intérêt, si ce n'est un racket de 50 balles à ce niveau-là, quoi, en tout cas. Donc le plus simple, suivre les assauts, boycott, vu les délais de mise en place, impossible de verbaliser de suite. Si les centres gagnent pas de sous, bah oui, ça le fera pas. Pour eux, avec l'investissement, effectivement. Donc c'est pour ça que moi, les 50 balles, j'ai peur que ce soit plus que ça.
parce que s'ils veulent séduire en fait les contrôles techniques aussi pour que eux s'y mettent et puis décident de mettre à disposition une ligne de contrôle pour les motos, il va falloir qu'ils leur mettent une carotte. Hein. Et la carotte, on sait très bien que c'est le pognon. Donc là, je vais revenir un petit peu à la présentation. On va voir les raisons pour lesquelles on nous impose ce contrôle technique. Donc, première raison, en tout cas invoquée, c'est renforcer la sécurité routière. Euh, comment dire enfin, franchement, je vois pas ce qu'un contrôle technique va faire pour renforcer la sécurité routière. Vous connaissez tous le chiffre des 0,3% d'accidents qui sont liés à des problématiques mécaniques sur une moto, sachant que dans ces 0,3% liés à un problème mécanique, la plupart du temps, c'est les pneus. Donc les pneus, c'est vérifiable à vue. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous dire vos pneus sont lisses. Quoi. Si le mec aujourd'hui qui roule avec des pneus lisses, c'est qu'il le sait. Il le sait et il le sent. C'est assurer la réduction des émissions polluantes, émissions de CO2 et sonores. Et ça, effectivement, c'est tout droit. Ça vient tout droit des associations de la professionnalisation du marché de l'occasion, pardon. Là, oui, pourquoi pas. Effectivement, moi, je trouve que le fait d'avoir un bilan et un état d'une moto au moment d'une transaction, ça c'est pas mal parce qu'on peut pas tout voir et peut-être qu'effectivement là ça peut être intéressant de faire un bilan, d'avoir un état et de pouvoir acheter un véhicule avec un semi-état de conformité, on va dire. Je dis semi-état parce qu'il faut savoir que les contrôleurs techniques ne sont pas responsables des comptes rendus qu'ils nous donnent. Voilà. C'est-à-dire que si sur un compte rendu, un défaut technique n'apparaît pas, ils seront jamais responsables de ça. Donc moi je préfère emmener la moto chez un revendeur, chez un concessionnaire, chez un gris, qui va éventuellement lui pouvoir me dire bah il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne pas ou qu'il faudra revoir. On va continuer. Alors le décret. Voilà ce fameux décret. Ah, ce sont pas des motards qui ont pondu ce truc, alors je te confirme, hein. Ça c'est sûr. Ouais, alors vous avez tous envie d'avoir le témoignage de Louis, donc est-ce que tu me vois, est-ce que tu nous entends? Moi, je Ouais. t'entends. Est-ce que tu m'entends? Ouais. Bon, bah, bonjour à toutes et à tous. On va aller sur ta moto direct. Voilà, donc on a parlé un petit peu de ta moto. Je sais pas si tu étais déjà là tout à l'heure quand on a commencé. Ouais, un petit peu, ouais, vite fait. Ouais. Parce que là, on est quand même sur une prépa extrême. Effectivement, quand on fait le point, on peut regarder déjà tout ce qui risque de bloquer, enfin tout ce qui va et tout ce qui risque de bloquer. Par rapport à une prépa comme ça, il y a beaucoup de choses qui vont bloquer. Effectivement, moi, mon bagger, honnêtement, il passe pas. Même juste la taille de la roue, ça ne passe pas. Parce que d'après ce que j'ai compris, le problème, c'est qu'il faut que ça soit tout d'origine. C'est-à-dire que, tu vois, je sais pas, par exemple, les streets, elles sont en 17. Toi, tu te fais plaisir, tu te mets une petite roue de 21 ou même de 19, ça passera pas. Donc voilà. Moi, il y a un truc qui m'énerve un petit peu, en fait, c'est que j'ai plus envie de dire, j'espère qu'il va y avoir des catégories. Pourquoi? Parce que tu peux pas avoir des gens comme ça qui sont passionnés de moto et leur tirer dans les pattes parce que tu as décidé que. Je veux dire, la customisation, ça c'est quelque chose qui est devenu quand même institutionnel et culturel. C'est-à-dire que voilà, tu fais de la custo en voiture, en moto, même en vélo. Enfin, tout est voilà. Moi, ce qui m'énerve, c'est que les mecs, ils arrivent, hop, salut, bonjour, on est l'État. Et bah tiens, on a un petit peu besoin d'argent, donc on va viser là où il en faut, tu vois. Voilà. Donc bah là, forcément, bah il y en avait pas du côté de chez nous, à part les vignettes critères, etc. Mais comme il n'y avait pas de CT, bah voilà, ils ont décidé de pondre un CT. Tu peux pas arriver comme ça et dire aux gens, bah ta moto, t'as fait ça, ça fait 20 ans que tu roules avec, et ben t'es mort. Déjà d'une, effectivement, comme il dit, c'est la mort de la créativité, mais il y a des mecs qui préparent des motos. C'est leur métier en fait. Et ils ne font pas que de la réparation. Bah, ces gens-là, bah, ils vont mourir en fait. J'ai regardé moi un petit peu les textes de loi et pour voir ce qu'il en est justement de ce qui se dit aujourd'hui sur la customisation au niveau de la loi, tu vois. Ils disent qu'à partir du moment où tu fais une modification d'un élément qui est indiqué sur ta carte grise, il faut repasser à l'homologation. Ça passe ou ça passe pas. Ouais, mais très bien, mais à ce moment-là, mais ils auraient dû faire ça avant. Je veux dire, tu vois, c'est que oui. avant de nous dire vous allez passer un contrôle technique et toutes vos motos elles sont mortes, ils auraient dû nous dire mais attendez, mettez-vous en conformité. Ensuite, on verra et on contrôlera tout le monde. Quoi. En plus, les raisons invoquées, quand même, à la base, c'est pas la mort du custo. Hein. Les raisons invoquées, c'est la sécurité routière et la pollution. Je crois qu'on t'a perdu, Louis. Tu nous entends? On t'avait perdu. Ouais, c'est bon? Ouais, c'est bon, c'est revenu. Ouais, désolé, il y a eu un problème de connexion chez moi. Non, t'inquiète, pas de souci. Donc, en fait, le truc, ce qu'on disait, c'est, moi, je pense qu'ils prennent le problème à l'envers. En fait, il y a tout un tas de contradictions. Mais le souci, c'est, j'ai envie de vous dire, les gars,
on est en France, donc c'est le pays de la contradiction, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont nous emmerder avec des contrôles techniques. Je prends l'exemple tout con, hein, et l'état des routes. Moi, j'ai fait 12 ans de Paris en 2 roues. J'ai eu des problèmes à cause des rues et des routes parisiennes, quoi. Ils prennent le problème à l'envers. Mais il faut savoir une chose, c'est que la France a besoin de renflouer les caisses. Donc, c'est vraiment une question de thunes. Voilà. Il y a un truc qui est clair. Et malheureusement, je pense que je ne vais pas être le seul, mais je ne ferai pas le contrôle technique. Je vais m'opposer à ça de toutes les manières qu'il soit, et je vais contrer justement en n'y allant pas. D'accord. Il y a peut-être un souci aussi là-dessus, parce que ça reste quand même que de la technocratie, tout ça, en fait. C'est juste signer un papier avec un expert qui va te dire OK ou pas OK, quoi. Oui, c'est si ça. Déjà, c'est ça, les pièces qui sont vendues sont homologuées, et c'est le cas aujourd'hui, on a des homologations UE, hein, donc voilà. Si ta pièce est homologuée, qu'elle est montée par un professionnel, il n'y a aucune raison que ton véhicule ne passe pas, tu vois. On se fait plaisir quand même, on garde les motos pour le fun. Ah, c'est joli. Ah, ça, c'est joli, ça. Ça, c'est pas mal, hein. C'est joli, mais ça passe pas, hein, par contre. Sinon, c'est joli. Tu vois, ça, c'est typiquement, c'est un bobber, donc là, il y a même le cadre, je pense qu'il a été refait, hein, il est en hard, donc ça, il n'y a rien qui passe, là. Il n'y a pas de clignot, il n'y a pas de rétroviseur. Même le pneu avant, hein. Même le pneu avant. D'ailleurs, il n'y a pas de frein à l'avant, je pense. Hein, tu vois, il n'y a pas de commande de frein, il n'y a pas de frein à l'avant. Pour cette moto-là. Donc c'est magnifique. Le mec, il roule avec ça. Il a envie de tout sauf de tomber par terre avec. On est bien d'accord. Voilà. Donc il est jamais tombé par terre avec non plus. D'ailleurs, ça se voit bien. Mais ça passe pas. Bon là, tu vois, plus classique, un 48. Je l'ai choisi celui-là parce que c'est vraiment la custo classique, on va dire, du Sportster, où on a coupé les sabres. Tu vois, les sabres ont été coupés sur l'arrière pour pouvoir avoir un. Donc ça passe pas. Donc ça passe pas, ça. Alors qu'il y a aucune incidence en fait sur l'intégrité du châssis, puisqu'on a toujours les mêmes accroches au niveau de la suspension. Alors, ça touche l'intégrité du cadre parce qu'on a scié une partie arrière du cadre, mais ça n'a aucune influence sur la rigidité de ce cadre-là. Il n'y a pas de dialogue avec les pondeurs de loi. Non, en fait, c'est souvent un rapport de force. Hein. Tout à l'heure, il parlait du contrôle des freins. Comment ils vont contrôler les tambours là? Regarde le beau tambour qu'on a à l'avant sur cette moto-là. Pas de rétro, il n'y a pas de clignot à l'avant ni à l'arrière, d'ailleurs, j'ai l'impression. L'échappement, c'est un tube. Là, c'est pas bon. C'est bien les tubes. Ouais. Oui, c'est bien. Je suis même pas affilié aujourd'hui encore à la FFMC. Je dis pas encore parce que je pense que je vais prendre ma carte. Si on veut avoir du poids, il va falloir qu'on appuie tous ensemble. Ça peut peut-être quand même faire bouger les choses si l'État voit les chiffres et qu'il voit qu'il y a énormément de motards en fait qui s'affilient et qui se regroupent en fait, parce que c'est ça. Il va falloir qu'on montre qu'on est tous ensemble, quoi. Donc il va falloir faire les rassos. Les rassos de la FFMC, moi je les ai déjà, donc on va les faire. Et puis peut-être aussi prendre sa carte. Voilà. Plus on sera regroupés et plus on sera solidaires tous ensemble et plus on se montrera et mieux ce sera, quoi. Merci à tous d'avoir participé à ce live. Gros V à tous, on va être fort. Allez, à bientôt les gars, ciao. Bonne soirée, ciao. Bonne soirée à tous et à toutes.